Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. C'est ma première vidéo de ce type-là. C'est mon premier album en scrapbooking. Alors, au départ, c'est un album de la marque Toga. C'était un kit où il y avait des autocollants, l'album et plusieurs papiers, ainsi que des tampons, enfin voilà. Et c'est une collection Toga qui a quand même quelques années. Et moi, j'avais déjà aussi quelques die cuts de la même collection. Comme je l'ai beaucoup rempli, j'ai ajouté une très grande vis et j'ai fabriqué une tranche d'album. Les éléments en bois, ce sont des éléments de la marque Artemio, que ce soit les lettres ou tous les éléments que j'ai d'ailleurs adoré de la collection bébé. Cet album était vendu, enfin tout le kit était vendu dans une boîte que je vais laisser aux parents, dans lesquelles ils pourront mettre les chaussons, la première tétine, enfin tout ça. Donc au départ c'est un album tout simple avec des pochettes, sauf que j'ai été très déçue parce que le kit est arrivé abîmé, les pochettes étaient très abîmées, donc je ne l'ai pas utilisé finalement pour mon petit garçon, mais j'ai quelqu'un de ma famille qui allait devenir papa et je me suis dit ben tiens pourquoi pas. Donc voilà, j'ai regardé beaucoup de tutos, alors beaucoup de tutos en russe, en anglais, en espagnol que je ne comprenais pas, mais voilà, j'avais pas besoin de comprendre, hein, il suffisait de voir les mesures et voilà. Ensuite en italien et en français, puisque bon, je comprends les deux langues. Et donc en français, je me suis inspirée, alors, et désolée si j'écorche les prénoms, je me suis inspirée donc de Lulu Scrap, Claire Scrapbooking, Vivi Scrap, Scrap Elise, Henman, Marie Chalanova et bon, encore plein d'autres, mais voilà. Ensuite, je me fournis en matériel bon ça venait de Cultura. Mais le reste, je me fournis sur Créavea, Scrap Malin ou Rougier et Play, parce que moi j'ai une boutique près de chez moi, La Fourmi Créative et Cousteau Déco. Donc, je n'ai rajouté que là les éléments en bois. Sur la tranche, juste le prénom. Et derrière, je n'ai absolument rien modifié. Voilà, donc les pochettes, je les ai gardées telles qu'elles étaient et dedans j'ai inséré des tags. Tout simplement. C'est un album à la fois de naissance et en même temps de grossesse. C'est pour ça qu'il est très chargé. Donc comme je débute, donc là il y a l'heure, poids, taille, prénom et date. Et dans le tag ici, donc ça je me suis inspirée de l'album que l'on m'avait offert. Un album, un journal de grossesse. Voilà. Derrière, il y a la présentation de la famille, des parrains marraines. Donc ça, ce sont des die cuts de la collection. Et ça, ce sont des autocollants qui étaient dans le kit. Ici, dans ce tag-là, on retrouve la famille. Et ici, on retrouve aussi tout ce qui est papy, mamie, enfin voilà. Là, c'est la partie grossesse. Donc dans le tag, on retrouve le récit d'une grossesse. C'est pareil, je me suis inspirée de l'album de naissance qui avait été offert à mon petit garçon. C'est un accordéon pour mettre des photos de la grossesse. En t'attendant, je l'ai décalqué, hein, je n'ai pas une aussi belle écriture. Ça, ce sont des autocollants de la collection, donc qui étaient livrés avec le kit. 9 mois de toi et moi, ce sont des autocollants de la collection et un deuxième accordéon. Ici, les moments forts de ces 9 mois, sachant que les parents se sont mariés pendant la grossesse. Ici, toujours inspiré des albums que j'ai reçus. Donc, il y a mon petit meublé pour faire des photos de la chambre avec mes doudous préférés, donc des photos avec ces doudous. J'habite chez mes parents avec des photos de la maison et mes jouets préférés. On voit pas, mais voilà. Donc, les tags sont tout simples, hein. C'est vraiment juste, j'ai mis à chaque fois un petit tampon et puis le titre entre guillemets. Ok, ensuite ici le signe astrologique, il est né. Et ici de quoi mettre le bracelet de naissance. Voilà. Et donc, récit d'une naissance si la maman veut raconter comment s'est passé l'accouchement. Ici, les premières rencontres, sachant qu'avec le Covid, il n'y a pas pu avoir de rencontre à la maternité, mais un petit livret dans lequel ils pourront marquer voilà, le premier bain, enfin tout ce qui s'est passé dans le séjour à la maternité et mettre bien sûr des photos. Ensuite,
J'ai toujours fonctionné comme ça, donc en fait il y a 2 pages par mois. Donc le premier mois c'est ces 2 pages-là. Et là dans le tag en fait il y a juste marqué premier mois ou deuxième, voilà. Et ils pourront donc inscrire tout ce qu'ils ont envie d'inscrire. Bon là la tâche vient de tomber, donc voilà. C'est mes premières cascades. Donc là, pareil, comme c'est mon premier album, je suis preneuse de plein de conseils, de plein d'idées pour réussir mes cascades, parce que vous voyez à chaque fois ceci. Donc il y a la même chose de l'autre côté et il y a d'autres cascades dans l'album où vous verrez aussi des petites bandes, tout simplement parce que j'étais complètement décalée. Voilà. Donc, vous voyez, il y a marqué premier mois. Donc j'étais complètement décalée et franchement, ça donnait quelque chose de pas très joli. Voilà, ensuite, pour le deuxième mois, j'ai fait, donc je ne vais pas les ouvrir les deux, mais donc il y en avait qui appelaient ça une fleur, d'autres un cube. Voilà, c'est tout simple. Moi, je ne recouvre pas de papier, parce que j'estime que quand tu auras des photos, sinon c'est du gâchis de papier. Et donc forcément, les aimants ne se verront plus. Le troisième mois, alors de temps en temps, moi ce que j'aime bien, c'est laisser tel quel. J'ai juste fait le contour pour des photos, je crois que c'est 6 x 7, et je laisserai les parents coller. En fait, j'aime bien aussi de temps en temps que les photos se voient directement. Ensuite, pour le quatrième mois, j'avais adoré ce tuto. Je crois qu'elle appelait ça des fentes, voilà, tout simplement. Et donc la même chose de l'autre côté, mais avec dirigé dans l'autre sens. Ici, il y a écrit petit cœur. Voilà. Le cinquième mois. Voilà, donc là, c'est avec écrit Baby Boy. Donc ça, ce sont vraiment des petits autocollants qui étaient dans le kit. Donc ça, c'est pareil, hein, les deux. Parce que je fonctionne toujours aussi en miroir. Hein, je fais toujours la même chose. Des deux côtés, j'aime bien, je sais pas pourquoi. Voilà, mais là aussi j'apprends de mes erreurs, je ferai moins les autres fois. Le sixième mois. Alors, ici. Donc ça c'est les papiers de la collection. Hein. J'ai fait cette fois-ci mes cascades dans l'autre sens. Mais toujours pas réussi à faire correctement. Vous voyez, j'ai été obligée de mettre ces petites bandes de papier de ce côté, voilà, aussi. Alors j'ai calculé, l'album peut avoir environ 200 photos. Sachant que c'était un bébé très attendu, les photos, je peux vous dire qu'il y en a déjà pas mal. Ça, c'est la même chose que la page d'avant, donc voilà. Et là, c'est pareil. Donc, avec écrit Baby Boy. Voilà. 8e mois, pareil, j'aime bien de temps en temps laisser tel quel. 9e mois, je ne sais pas si ça porte un nom, des volets accordéon ou je n'en sais rien. Voilà, tout simplement. Comme dit, les aimants seront donc cachés par les photos, en fait. Tout simplement, voilà. Donc ça s'ouvre comme ça, il y a de quoi mettre après encore 2 photos. Le 10e mois, c'est à nouveau cette histoire, comme tout à l'heure, je vous ai montré cette histoire de fleurs ou de cubes. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a énormément de défauts. Hein. Je pense que celles et ceux qui s'y connaissent verront qu'il y a plein de défauts. Je rappelle que c'est mon premier, donc soyez indulgentes et indulgents. Donc là, voilà, hein, toujours où il y a juste des photos, hein, voilà, qui pourront mettre, pour qu'on les voit tout de suite. J'ai vraiment adoré ces petits éléments en bois de la collection Artemio. Donc soyez indulgents, indulgentes, mais c'est vrai que j'avais pas le matériel nécessaire. Au début, je faisais tout au cutter jusqu'à ce que j'ai mon massicot. Ce die cut, il vient de la collection, il vient de chez Toga. Il est vraiment très beau. Et là ici, Baby Boy. Donc ça, ce sont des accordéons, mais cette fois-ci, dans ce sens-là. Et du coup, celui-ci, je crois, voilà, s'ouvre vers le haut. Ensuite, des nouveautés. Donc dans les tags, ici, joyeux anniversaire. Si les parents veulent laisser un mot pour son premier anniversaire, ou s'ils veulent raconter qui était présent, voilà, la première bougie, s'ils veulent raconter la journée, comment ça s'est passé et tout. C'est ma première shaker card. Voilà. J'ai regardé à peu près une quinzaine de tutos, mais franchement, il y a énormément de défauts. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, il y a aucun qui a la même taille malgré tous mes efforts.
Bref, donc c'est aimanté. Ça tient, voilà, ça tient la page. Et c'est juste en fait, voilà. Ils pourront coller des photos ou voilà. Et là ici pareil, on ouvre le cadeau. Et là ils pourront mettre des photos s'ils le souhaitent. Voilà. Ensuite, Pâques, Noël. Sur les tags, j'ai juste marqué Joyeux Noël et Joyeuse Pâques. Là, c'est pareil, les parents racontent qu'est-ce qu'il a reçu, qu'est-ce qu'il a fait, où ils étaient, qui était invité, enfin voilà. Et puis, s'ils veulent mettre des photos, ils mettent des photos comme ils en ont envie. Ensuite, première fête des mamans, première fête des papas, et dans les tags, mes plus belles photos avec maman, et forcément, mes plus belles photos avec papa. Dernière page, j'ai piqué l'idée, enfin j'avais vraiment adoré, donc là encore une fois j'ai fait les contours pour qu'ils posent les photos et c'est les premières fois. Donc ça je me suis inspirée vraiment encore une fois d'un des albums que moi j'avais reçu. Voilà, premier papa, premier mot, premier maman, premier petit pot, premier quatre pattes, première dent, premier sourire, enfin voilà, toutes les premières fois. Où ils pourront écrire la date, prendre en photo et juste coller sur cette page. Et pour finir, ici, tout simplement, de quoi glisser un CD dans lequel ils mettront soit toutes les photos ou toutes les vidéos, enfin comme ils veulent. Voilà, j'ai déjà testé, le CD glisse parfaitement dedans. Voilà pour la présentation de cet album. J'espère, ah bah voilà, je viens de perdre une lettre. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à me dire, voilà, à me donner plein de conseils pour que je m'améliore et à me dire, voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé, sachant que j'ai pris conscience qu'il y avait beaucoup trop de choses. Mais bon, voilà, c'est mon premier et puis je voulais vraiment qu'il soit le plus complet possible. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils, à me dire ce que vous en pensez et à faire en sorte que je puisse m'améliorer pour mes prochaines créations. Je vous remercie, à bientôt.